Pour une pomme circulante comme celle-là, je bénis Dieu pour la pomme. En fait, je ne veux pas d'ingratitude. Là, ce n'est pas ingrat parce que je reconnais que la nature me donne un si beau fruit. La première vidéo, j'avais parlé de comment est-ce que l'ingratitude peut ruiner l'estime personnelle de quelqu'un. Et aujourd'hui, je voudrais parler avec vous de comment est-ce que l'ingratitude est un danger pour votre santé et peut vous conduire à la mort. Suis-moi et tu comprendras. D'abord, il faut savoir que la vie d'un homme est un peu comme la vie d'un scorpion. Le scorpion, il porte en lui le dard qui va mettre fin à sa vie. C'est un poison qui est en lui, avec lequel il se pique vers la fin et il meurt. L'homme a plusieurs poisons comme ça. Et parmi ces poisons, l'un des plus puissants, c'est l'ingratitude. Il ruine la santé et conduit à la mort. C'est qu'une personne ingrate. Une personne ingrate, c'est celle-là qui ne sait pas apprécier ce qu'il a vu du doigt et qui ne sait même pas reconnaître le bien que l'on lui fait. Et une telle personne a conditionné son cerveau à rester en permanence dans l'insatisfaction. Ainsi, son cerveau étant dans l'incapacité d'apprécier ce qu'il a dans l'instant présent, il vit en permanence dans l'angoisse, dans la peur, du manque. Il est constamment stressé. Et comme on le sait, le stress, on l'appelle le tueur silencieux. Le stress génère en nous des substances qui deviennent un poison pour notre estomac. Vous allez voir des personnes qui ont l'ulcère, on va leur demander qu'est-ce qu'elles ont. On va détecter qu'elles sont en permanence stressées. Et ça, l'ingratitude est responsable de ça. Et le stress est encore à la base de l'hypertension artérielle et souvent des maladies cardiaques. Voilà comment est-ce qu'un ingrat peut se tuer lui-même. Au plan mental, puisque la personne ingrate, le fait de la peur dans laquelle vit en permanence, réveille en lui, active en lui cette structure du cerveau qu'on appelle l'amygdale, responsable de la gestion de notre état émotionnel. Et cette structure, quand elle est activée, elle met en veilleuse notre capacité de raisonnement, notre capacité d'être logique. Et dès cet instant-là, qu'est-ce qui va s'en suivre? C'est la dépression. Voyez-vous? Est-ce qu'après avoir démontré ça, est-il encore besoin de vous dire combien de fois il est important de savoir savourer l'instant présent et d'apprécier ce que la vie vous a donné et de valoriser les biens que les autres vous font. Sinon, je ne te dis pas, c'est la mort qui s'en suivra. C'était Firmin Canon, à la prochaine.